Alors déjà, pour bien comprendre la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vraiment l'affirmation de soi, la confiance en soi, quelle est la valeur que je me donne. Donc c'est quelque chose qui va vraiment chapeauter l'ensemble de ma vie. Alors que la confiance en soi, on est plus sur l'action de faire quelque chose. Par exemple, je peux avoir une très bonne confiance en moi-même dans mon travail, mais mon estime de moi-même peut être très faible. Et c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je vais avoir tendance à baisser les yeux, peut-être. Enfin, ça dépend le niveau d'estime de soi-même. Là aussi, tout ça, c'est en lien avec ces fameuses croyances que l'on va avoir dès l'enfance. Par exemple, sur de la prise de parole en public, imaginons à l'école, lors d'une poésie, j'ai été ridiculisé devant la classe entière, parce que je ne connaissais pas ou j'étais impressionné. Ça génère un ancrage dans la personne, si bien que quand je dois prendre la parole au travail, je commence à bégayer, etc. Parce que c'est tout cet ancrage du passé qui se réactive à ce moment précis. Je me retrouve petit garçon devant ma classe, humilié, par exemple. Donc ça va permettre, grâce à l'hypnose, de travailler, là en l'occurrence, sur cette blessure, pour dire, bon ben voilà, aujourd'hui tu n'es plus ce petit enfant, on va reconnecter la personne sur ses victoires qu'elle a eues dans sa vie, à différents moments de sa vie, sur toutes ses ressources à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une faculté de l'hypnose, c'est de connecter la personne à l'ensemble de ses ressources. Je prends souvent cette métaphore, la personne qui est perdue dans une forêt. C'est-à-dire qu'elle est complètement perdue, elle n'a plus accès à ses connexions. Euh, L'accompagnement avec un thérapeute en hypnose va permettre de prendre ses marques dans cette forêt, de dire tiens, ben voilà, là il y a un lieu pour te restaurer, là il y a un lieu pour se reposer, etc. Puis la personne peut prendre des notes, parce qu'on est là pour l'accompagner. Et elle le fait par elle-même, petit à petit. C'est-à-dire que si un jour elle se repère dans cette même forêt ou dans une autre forêt, elle aura pris des bonnes habitudes pour se sortir elle-même. C'est-à-dire se connecter à ce trésor intérieur de cette confiance, de cette assurance, augmenter sa propre valeur en se remerciant peut-être plus quotidiennement, parce que souvent on va penser à remercier les autres, mais se remercier soi-même, se dire tiens mais je suis fier de moi aujourd'hui, c'était une belle présentation, où j'ai terminé ce dossier dans les temps, etc. Non, si on le fait, c'est que c'est normal. C'est beaucoup de choses essentielles qu'on va remettre au centre, je dirais, cette connexion aux ressources profondes et puis ce gros travail sur les croyances qu'on va faire évoluer vers d'autres plus positifs, plus bénéfiques, tout ce travail sur le passé qui peut parfois vraiment grandement handicaper la personne.